Bienvenue sur Charlemagne de votre chaîne de nutrition Mission Possible où nous transformons les casse-têtes alimentaires en festin facile à digérer. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les micronutriments et les macronutriments pour que vous compreniez en fait ce que vous mangez. Vous souhaitez peut-être passer d'une personne obèse surpoids à une personne normale musclée. Vous souhaitez peut-être passer d'une personne petite taille à une personne grande taille. Vous êtes sur la bonne vidéo. Restez avec nous car cette vidéo va changer votre vie ou du moins votre assiette. Alors, sans plus tarder, commençons par les macronutriments. Les macronutriments sont les nutriments dont notre corps a besoin en grande quantité pour fonctionner correctement. Ils fournissent l'énergie nécessaire à nos activités quotidiennes et à notre métabolisme. Ils se divisent en trois catégories: les protéines, le lipide et les glucides. Commençons par les protéines. Les protéines sont de macronutriments essentiels pour la constitution et la réparation des muscles. Il intervient dans la production d'enzymes et d'hormones. Il maintient le système immunitaire, intervient ainsi dans la santé des cheveux, des ongles et de la peau. Constituants. Les protéines sont composées d'acides aminés. Il existe 20 acides aminés, dont 9 sont essentiels, c'est-à-dire notre corps ne peut pas les produire. Il faut une alimentation. Et 11 sont non essentiels, c'est ceux dont notre corps peut produire. Sources des protéines. Les protéines présentent deux sources, animales et végétales. Dans les sources animales, on peut le retrouver dans viande, poisson, œufs et produits laitiers. Les sources végétales, on le retrouve dans les légumineuses. Quantité de protéines recommandée par jour. Pour une personne normale, 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Pour les sportifs et ceux qui veulent prendre du muscle, 1,2 à 2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Et pour les surpoids, 1,5 à 2,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Exemple, si vous pesez 70 kg et vous faites de la musculation, pour vous, il faut prendre entre 84 à 154 g de protéines par jour. Il est conseillé de répartir votre apport en protéines sur plusieurs repas pour une absorption optimale. Parce que il ne faut pas se dire parce que les œufs sont riches en protéines que tu vas te procurer que du protéine des œufs. Et quand tu commences à consommer les œufs tous les jours, tu as oublié que les œufs sont aussi riches en cholestérol. Et ton corps n'a pas besoin de prendre du cholestérol tous les jours. C'est pourquoi il faut le répartir sur plusieurs repas. Les glucides. Les glucides sont les principales sources d'énergie pour le corps et le cerveau. Ils sont essentiels pour fournir l'énergie rapide et durable, soutenir les fonctions cérébrales, aider à la récupération musculaire après l'exercice. Constituants. Les glucides sont classés en deux catégories. Les glucides simples qu'on appelle sucre rapide et les glucides complexes qu'on appelle sucre lent. Source des glucides. Où trouve-t-on les glucides? Le complexe, on le retrouve dans riz brun, pâtes complexes, patates douces, légumes, etc. Les sucres simples, on le retrouve dans le miel, les fruits et les produits sucrés. Mais ils sont à consommer avec modération. Il ne faut pas en abuser. Quantité de glucides recommandée par jour. Les glucides devraient représenter 45 à 65% de votre apport calorique total. Exemple, pour un régime de 2000 kcal, cela équivaut à 225 à 325 g de glucides par jour. Il faut privilégier les glucides complexes pour une énergie stable. Les lipides. Les lipides sont souvent mal compris, mais ils sont essentiels pour fournir de l'énergie à long terme, soutenir la santé hormonale, faciliter l'absorption de vitamines liposolubles et enfin protéger les organes et maintenir la santé des cellules. Constituants de lipides. Les lipides sont composés d'acides gras qui se divisent en trois catégories: acides gras saturés, acides gras insaturés
et acides gras transformés. Commençons par les acides gras saturés. On les retrouve dans les produits animaux, notamment le beurre, viande grasse et dans certaines huiles, par exemple l'huile de coco, etc. Pour les acides gras insaturés se divisent en deux. Monoinsaturé, que vous pouvez le retrouver dans avocat, huile d'olive, et polyinsaturé, qui est le oméga 3 et oméga 6, qu'on peut le retrouver dans le poisson gras. Et maintenant, acide gras transformé. On le retrouve dans les aliments transformés. Il faut les consommer, mais un tout petit peu. Source des lipides. Les lipides sains, vous pouvez les retrouver dans avocat, noix, graines, huile d'olive, poisson gras, etc. Les lipides à limiter, ce sont les lipides qu'on peut retrouver dans le beurre, le fromage, les viandes grasses et les aliments frits. Quantité de lipides recommandée par jour. Les lipides devraient représenter 20 à 35% de votre apport calorique total. Pour un régime de 2000 kcal, cela équivaut à 44 à 88 grammes de lipides par jour. Sans oublier qu'un gramme de lipides égale 9 kcal. C'est beaucoup, hein? Si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, merci à vous. Likez cette vidéo et abonnez-vous. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo, les micronutriments. Les micronutriments sont nécessaires, mais en petite quantité. Mais ils sont tout aussi importants pour notre santé. Ils comprennent les vitamines, les minéraux et les antioxydants. Les vitamines sont essentielles pour de nombreuses fonctions corporelles, notamment soutenir le système immunitaire, favoriser la santé de la peau, des yeux et des os, et en fait aider à la production d'énergie et à la réparation cellulaire. Constituant des vitamines. Les vitamines se divisent en deux catégories. Il y a les vitamines hydrosolubles, sont des vitamines qui sont solubles dans l'eau, à l'exemple des vitamines B et C. Les vitamines liposolubles sont des vitamines solubles dans les graisses. Parmi eux, il y a les vitamines A, D, E et K. Dans cette partie de cette vidéo, on va voir les vitamines clés et leur rôle, source et apport quotidien recommandés. Commençons par les vitamines A. Rôle, vision, santé de la peau et système immunitaire. Source, carottes, patates douces, épinards, etc. Apport quotidien recommandé. 700 à 900 microgrammes pour les adultes. Vitamine B, B1, B2, B3, B6, B9 et B12. Production d'énergie, santé du système nerveux et la formation des globules rouges. Céréales complètes, légumineuses, œufs, viande et produits laitiers. Varie selon les vitamines. Pour les B12, c'est 2,14 microgrammes par jour. Vitamine C, rôle, antioxydant, santé de la peau, absorption du fer et système immunitaire. Source, orange, kiwi, poivreau, etc. Apport quotidien recommandé. 90 mg pour les hommes et 75 mg pour les femmes. Vitamine D, rôle, santé des os et système immunitaire. Source, poisson gras et jaune d'œuf. Apport quotidien recommandé. 15 à 20 mg par jour. Vitamine E, rôle, antioxydant et protection des cellules. Source, noix, graines et huile végétale. Apport quotidien recommandé. 15 mg. Vitamine K. Rôle, coagulation du sang, santé des os. Source, légumes à feuilles vertes, huile végétale, etc. Apport quotidien recommandé. 90 à 120 microgrammes par jour. Passons maintenant au deuxième point de micronutriments qui est le minéraux. Les minéraux sont indispensables pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique, soutenir la santé des os, des dents et des muscles et en fait participer à la production d'énergie et au fonctionnement du système nerveux. Constituant. Les minéraux se divisent en deux catégories. On a les macrominéraux et les oligo-éléments. Les macrominéraux sont nécessaires en plus grande quantité.
On peut citer par exemple les calcium, magnésium, potassium, phosphore et sodium. Les oligo-éléments. Les oligo-éléments sont nécessaires mais en petite quantité, mais très importants. Parmi eux, on peut citer les fers, les zinc, les cuivres, les sélénium et iode. Parlons maintenant de ces minéraux clés et leur rôle. Commençons par les calcium. Rôle. Le calcium intervient dans la santé des os, des dents et la contraction musculaire. Source. Dans les produits laitiers, les légumes à feuilles vertes et dans les amandes, etc. Apport quotidien recommandé. Il est recommandé de prendre entre 1000 à 1200 mg de calcium par jour. Magnésium. Rôle. Fonction musculaire et nerveuse et production d'énergie. Source. On trouve le calcium dans les noix, les graines, les légumineuses et les chocolats noirs. Apport quotidien recommandé 400 à 420 mg pour les hommes et 310 à 320 mg pour les femmes. Le potassium. Rôle. Équilibre hydrique, fonction musculaire et nerveuse. Source. Dans le banane, le patate douce, etc. Apport quotidien recommandé 3400 mg pour les hommes, 2600 mg pour les femmes. Fer. Rôle. Il intervient dans le transport de l'oxygène dans le sang. Source. Viande rouge, légumineuses, épinards, etc. Apport quotidien recommandé 8 mg pour les hommes, 18 mg pour les femmes et 27 mg pendant la grossesse pour les femmes enceintes. Et maintenant les zinc. Rôle. Intervient dans le système immunitaire, cicatrisation et dans la synthèse des protéines. Source. Viande, fruits de mer, les graines de courge et dans le légumineuses. Apport journalier recommandé 11 mg pour les hommes et 8 mg pour les femmes. Et enfin, les sélénium. Rôle. Antioxydant et santé thyroïdienne. Source. Noix du basil, poisson, œufs, etc. Apport quotidien recommandé 55 microgrammes. Passons maintenant au dernier point des micronutriments qui est les antioxydants. Les antioxydants protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, qui contribuent au vieillissement et aux maladies chroniques. Passons maintenant aux constituants des antioxydants. On a les vitamines antioxydants, qui sont les vitamines C et E. Il y a aussi les minéraux antioxydants, qui sont le sélénium et le zinc. Voyons maintenant les autres composés des antioxydants. On a les flavonoïdes et les caroténoïdes. Source des antioxydants. On peut le retrouver dans les fruits, les légumes, le thé vert, etc. Et voilà, nous avons vu ensemble l'importance des macro et micronutriments. Et il ne faut pas oublier, on ne peut pas parler de la nutrition sans parler de l'eau. C'est vraiment très important.